Une radio à 11 Radio Dreams 90. Une radio pour tous. Avec nos correspondants Sud-Ouest. Avec ton correspondant Sud-Ouest. Action maintenant pour les infos. Bonjour. Salut à toutes et tous. La radio à mettre entre toutes les oreilles. C'est la radio française girondine. À 11 Radio Dreams 90. Ce lundi s'ouvre à Bordeaux le procès de 5 anciens rugbymen de Grenoble, âgés de 30 et 31 ans, dont 3 sont accusés de viol en réunion sur une jeune étudiante de 20 ans en 2017 à Mérignac, après un match de leur club face à l'Union Bordeaux-Bègles. Ils encourent 20 ans de réclusion. Les 2 autres doivent répondre du délit de non-empêchement de crime, passible de 5 ans de prison. Le verdict est attendu le 13 décembre. Le ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, a lancé le 21 novembre dernier la 4e promotion du programme Étincelle, qui a pour objectif d'accompagner 500 PME de croissance d'ici 2027 afin qu'elles se développent. 46 entreprises françaises ont été sélectionnées, dont une en Gironde, le groupe Startech Énergie de Mérignac, qui a également une usine de production à Pompignac. Elle compte 90 salariés évoluent dans le secteur d'activité électronique, électrique, batterie et systèmes dédiés à la transition vers l'électrique et à l'innovation. En sport rugby, le top 14, l'Union Bordeaux-Bègles a dominé Montpellier dans un petit match samedi 9-6 et a conservé sa 2e place au classement. En marge de cette rencontre, Mathieu Jalibert a annoncé qu'il prolongeait son contrat de 2 ans au club, soit jusqu'en 2028. Et dimanche prochain, place à la Champions Cup avec la venue de Leicester à Chabandelmas. En Coupe de France de football, exploit de Mérignac qui a atteint les 32e de finale pour la première fois de son histoire après avoir sorti Beaumont-Saint-Cyr au tir au but. Les Girondins de Bordeaux se sont eux qualifiés face aux Herbiers hier après-midi 2-0. Le tirage au sort des 32e a lieu ce soir. Et puis en hockey sur glace, les boxeurs de Bordeaux se sont imposés hier soir à Briançon 2-1. Elles ont commencé depuis plus d'une semaine. Les festivités de Noël à Libourne battent leur plein avec cette année des nouveautés. C'est ce que nous a dit Marie-Sophie Bernardo, l'adjointe au maire de Libourne en charge du commerce, des marchés, des foires et du domaine public. Ça y est, la magie de Noël est à Libourne, donc avec des décors qui évoluent et qui sont renouvelés, donc notamment celui des quais, puisqu'il y avait un souhait d'affirmer ville secrétariat du Père Noël. Une boule de Noël gigantesque, place Joffre, la patinoire et ses 300 mètres carrés, le carrousel pour les plus petits. Et la nouveauté, c'est aussi des déambulations professionnelles sur la journée donc du samedi et également les journées du dimanche. Dans les nouveautés, notamment sur le marché de Noël, les DJ sets tous les jeudis soirs de 19h à 22h au cœur de ces 22 chalets, une maison du Père Noël à l'emplacement de Lorient, Esplanade François Mitterrand. Donc on peut retrouver un parcours qui correspond aussi au parcours marchand pour amener de l'attractivité au niveau des commerçants. L'année dernière, on avait réussi à avoir plus d'1 400 000 passages sur l'axe Gambetta à Belle-sur-Champ, ce qui était déjà 150 000 de plus que l'année précédente. Et donc rendez-vous à Libourne pour vivre la magie de Noël tout au long de ce mois de Destéo. Un temps nuageux avec des pluies et des averses ce matin, développement de quelques éclaircies dans le courant de l'après-midi en soirée. Des averses seront alors plus rares. Les températures minimales 10 à 14 degrés ce matin, 10 à Saint-Selve, 11 à Abzac et à Bonnetan, 14 sur le bassin, les maximales 13 à 15 degrés. Le vent restera faible à modéré d'ouest à nord-ouest. Demain mardi, on aura un temps couvert et pluvieux tout au long de la journée. Les températures s'échelonneront de 8 à 13 degrés. Très bon lundi à toutes et à tous, excellente semaine. Allez. Au bureau, à la maison, découvre ou redécouvre les plus grands tubes. Bonjour à tous, l'horoscope de ce lundi 2 décembre, on commence avec les béliers. Vous devriez chercher une activité extra-professionnelle qui vous permette d'évacuer la pression. Taureau, vous serez prêt à vous mettre en 4 pour vos amis et cela tombe bien puisque certains auront besoin de vous. Gémeaux, essayez de prendre du recul si vous avez des relations difficiles avec des proches afin de juger la situation avec un maximum d'objectivité. Cancer, pour votre journée, misez tout sur la communication aujourd'hui et sortez votre plus beau sourire pour convaincre. Lion, des discussions financières sont programmées, il y a risque de malentendus, restez vigilants. Vierge, si vous sentez la tension nerveuse monter en vous, prenez le temps de souffler, ne la laissez pas s'accumuler. Balance, prenez un peu de temps pour vous ressourcer afin de ne pas vous épuiser. Scorpion, le climat familial sera chaleureux mais vous risquez de changer brutalement d'humeur et vos proches pourraient souffrir de votre brusque froideur. Sagittaire, vous aurez le cœur en fête, de bonnes nouvelles pourraient vous rendre insouciant ou alléger votre esprit. Les Capricornes, un conseil, faites un effort pour rester raisonnable malgré votre gourmandise, vous ne le regretterez pas. Verseau, vous vous montrerez persuasif et saurez convaincre vos supérieurs ou vos investisseurs. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Et puis les poissons, la vie de couple ne vous apportera pas la tendresse et la chaleur que vous espériez.
faut dire que vous ne ferez pas grand-chose pour ça. Toute l'équipe vous souhaite un agréable début de semaine sur la radio A11 Drisme 90. Patrick. Retrouve le meilleur des années 80. Le carton rouge. Un réveil juste avant sa crémation, c'est incroyable. Un Indien s'est réveillé quelques instants avant sa crémation après qu'un médecin a omis de procéder à son autopsie. Il s'appelle Rohistash Kumar, un jeune homme de 25 ans qui souffrait de difficultés d'élocution et d'audition, était tombé malade et avait été transporté à l'hôpital de Junjunu au Rajasthan. Les médias indiens ont rapporté qu'il avait subi une crise d'épilepsie et qu'un médecin l'avait déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Mais le médecin-chef de l'hôpital a confié à l'AFP que un docteur avait préparé le rapport post-mortem sans procéder à l'autopsie et que le corps avait ensuite été envoyé à la crémation. Le médecin-chef a ajouté que peu avant son incinération, le corps a commencé à bouger, mais aussi qu'il était vivant et qu'il respirait. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital une deuxième fois, mais son décès à cette fois-ci était constaté peu après. 3 médecins ont été suspendus et la police a ouvert une enquête. C'est ce qu'ont rapporté le Times of India et d'autres médias indiens. Le carton rouge. Le buzz du jour. On va parler d'un testament sur une boîte de poissons panés. Oui, un testament rédigé sur un emballage de nourriture est valide. C'est le moins ce qu'a décidé la High Court, l'une des plus importantes cours de justice du Royaume-Uni. Peu avant de mettre fin à ses jours en 2021, Malcolm Chenery avait rédigé ses dernières volontés à l'intérieur d'une boîte de poissons panés qu'il avait, au préalable, déchirée. À court de place, l'homme s'est rabattu sur un emballage de pâté en croûte pour poursuivre sa déclaration. Dans un testament, le Britannique disait vouloir léguer sa fortune de 180 000 livres à une association d'aide aux diabétiques, des membres de sa famille étant morts des suites de complications dues à cette maladie. Malcolm précisait dans ses dernières volontés qu'il ne souhaitait rien laisser à ses sœurs et nièces. Ses relations avec elles étaient tendues depuis bien longtemps. En voulant faire valider le testament, la British Diabetic Association s'est heurtée à plusieurs obstacles, les 2 pages du texte ayant été rédigées sur des emballages différents, explique Métro. Si des voisins se sont portés garants en signant la seconde page du testament, ils n'ont pas vu la première sur laquelle le Britannique disait vouloir léguer sa maison et son contenu à l'œuvre de bienfaisance. Sam Chandler, qui représente la BDA, a assuré que les membres de la famille du défunt soutenaient la demande de l'association. Les 2 pages sont écrites au même stylo, ça semble indiquer qu'elles ont été rédigées en même temps, a-t-il fait valoir. Le tribunal ne doit pas hésiter à se prononcer en faveur de ce document composé de 2 pièces en carton. Une succession sans testament irait à l'encontre des intentions du testateur, a-t-il ajouté. Le juge a donné raison à la BDA, sa famille n'était pas proche de lui et n'aurait pas voulu que ses biens lui reviennent. Le document a clairement été conçu comme un testament, a-t-elle estimé. Le buzz du jour. A11 Radio Dreams 90. A11 Radio Dreams 90. Une radio grand axe. Arcachon. Bordeaux. Blaye. Une radio pour tous. Une radio pour tous. Info locale, sport et interview sur A11 Radio Dreams 90. A11 Radio Dreams 90.